Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, la tenue du premier Conseil des ministres de l'année 2020 m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, nos vœux, les meilleurs de santé, de paix et de bonheur pour cette nouvelle année. Monsieur le Président de la République, ces vœux s'adressent également à votre épouse, Madame Dominique Ouattara, Première Dame, ainsi qu'aux membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers. Que Dieu, le Tout-Puissant et le Très Miséricordieux, vous accorde sa faveur et sa protection pour le succès éclatant de votre mission au service de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, mais qu'également qu'il vous protège, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous me permettrez également d'adresser à Monsieur le Vice-président de la République nos vœux de bonne et heureuse année. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, vous exprimer toute notre admiration pour votre message à la Nation le 31 décembre 2019, retraçant les avancées notables enregistrées dans votre pays depuis 2011, mais également les perspectives qui s'ouvrent pour nos compatriotes avec une Côte d'Ivoire en paix, stable et en développement. C'est le lieu d'exprimer également toute notre fierté d'avoir le privilège d'être à vos côtés. Par ailleurs, sous votre haute autorité, l'année 2019, qui vient de s'achever, s'est caractérisée par la poursuite des investissements dans les infrastructures structurantes, la mise en œuvre des réformes en vue de la transformation structurelle de notre économie et le renforcement de l'action sociale pour l'amélioration significative des conditions de vie de nos compatriotes. Dans ce sens, un accent tout particulier a été mis au cours de l'année écoulée sur l'exécution du programme social du gouvernement d'un coût initial de 727 milliards de francs CFA que vous avez décidé de porter à 1 000 milliards de francs CFA, donc sur 2 ans. À cela s'ajoute, au plan macroéconomique, les efforts soutenus pour le respect de la contrainte budgétaire qui devrait se traduire par un déficit budgétaire de 3% du PIB à fin 2019, conformément donc à l'engagement pris par le gouvernement avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme économique et financier qui nous lie à la dite institution. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la programmation annuelle des activités, il est respectueusement proposé la tenue d'un séminaire gouvernemental pour la fin du mois de janvier 2020, qui permettra, comme d'habitude, d'adopter le programme d'action prioritaire du gouvernement pour la nouvelle année. S'agissant tout particulièrement des élections, les diligences y relatives seront rigoureusement exécutées. Conformément à vos instructions, le gouvernement ouvrira donc, dès ce mois de janvier, le dialogue avec les partis politiques et la société civile
sur le code électoral devant régir les prochains scrutins. Le cycle électoral vertueux dans lequel est installé notre pays depuis 2015 doit se renforcer davantage afin de bannir définitivement de notre vie politique le spectre de violence électorale. C'est le lieu de vous exprimer notre soutien total et de vous réaffirmer la mobilisation du gouvernement rassemblé et uni à vos côtés pour mener le combat pour le renforcement et la préservation des institutions de la République contre toute tentative de déstabilisation d'où qu'elle vienne, et naturellement pour veiller à la quiétude de nos populations. Excellences, Monsieur le Président de la République, 2020 sera une année d'action forte afin de maintenir la trajectoire de l'émergence sur laquelle notre pays est engagé de manière irréversible. Notre détermination reste intacte pour mériter par le travail et la rigueur la confiance que vous avez bien voulu placer à chacun de nous, membres du gouvernement. Notre conviction reste également forte qu'au regard du bilan plus qu'élogieux de votre gouvernance depuis 2011, notre parti de rassemblement, le RHDP, continuera de bénéficier de la confiance du peuple ivoirien afin de poursuivre dans la paix et la fraternité l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire au cours des prochaines années. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous renouvelant nos vœux les meilleurs pour l'année 2020. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve tous ce matin à l'occasion de ce premier Conseil des ministres de la nouvelle année 2020. Je voudrais tout d'abord vous exprimer, au nom de la Première Dame et à mon nom propre, ainsi qu'en celui du vice-président, mes sincères remerciements pour les vœux formés à notre endroit. Ces vœux traduisent l'engagement de l'équipe gouvernementale pour le développement socio-économique de notre pays et je m'en félicite. Je voudrais donc en retour vous réitérer mes vœux de bonne et heureuse année 2020 à l'endroit de chacune et de chacun de vous, ainsi que de vos familles respectives, de vos proches et de l'ensemble de vos collaborateurs. Je souhaite que cette année 2020 soit une année de santé, de bonheur, de prospérité pour chacun et surtout de consolidation de la paix pour notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous venez de réaffirmer l'engagement et la détermination du gouvernement à œuvrer chaque jour davantage pour l'émergence de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. D'importants efforts ont déjà été faits dans ce sens depuis 2011 et je vous félicite pour le renforcement de ces actions au cours de l'année écoulée, notamment dans le cadre du programme social du gouvernement. En effet, l'exécution de cet important programme que nous avons porté à 1 000 milliards de francs CFA a permis d'obtenir des résultats tangibles dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, de l'électricité, de l'eau potable, des infrastructures routières, ainsi que de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ces résultats qui sont de mieux en mieux ressentis par nos populations ont été possibles grâce à l'important travail du gouvernement. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter pour votre leadership et vous encourager à poursuivre dans cette dynamique afin de répondre aux attentes de nos populations en relevant les défis restants. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, comme je l'ai indiqué dans mon message de fin d'année,
le 31 décembre 2019, le vaste chantier de transformation et de modernisation de notre pays doit se poursuivre et même se renforcer au cours de cette année 2020. Les enjeux spécifiques de cette année électorale devront également être pris en compte dans l'agenda du travail gouvernemental. C'est dans ce sens que j'ai demandé au Premier ministre de poursuivre les discussions avec les partis politiques et la société civile durant ce mois de janvier, afin de finaliser le travail sur le cœur du processus électoral, c'est-à-dire le code électoral. À l'image des discussions qui ont abouti à la mise en place de la nouvelle commission électorale indépendante, ce dialogue devra être ouvert et inclusif en vue de doter notre pays d'un code électoral adéquat. La démocratie ivoirienne devra sortir renforcée de ce processus, car nous devons tourner définitivement la page des crises post-électorales. Pour terminer, je demande aux membres du gouvernement d'être régulièrement sur le terrain. Vous devez œuvrer à la préservation de la paix, de la cohésion sociale, de l'entente cordiale, en un mot, du vivre ensemble, qui doit demeurer le leitmotiv de notre parti, le RHDP. Je vous demande également de poursuivre les réformes, notamment en matière de gouvernance, de gestion des finances publiques, d'amélioration du climat des affaires, de développement des infrastructures et du capital humain. Nous devons préserver la stabilité macroéconomique ainsi que les grands équilibres de nos finances publiques, tout en poursuivant le progrès social auquel nos populations aspirent. J'attends donc de chacune et de chacun de vous de l'action et des résultats, dans le strict respect de la programmation financière arrêtée. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos, en vous réitérant mes félicitations et en vous encourageant à poursuivre la dynamique du développement de notre pays. Donc, je réitère au vice-président, à vous-même, Monsieur le Premier ministre, et à tout le gouvernement, mes vœux de bonne et heureuse année 2020. À vous et à vos familles. Merci.